en bas là. Ok les amis, c'est parti. Cauchemar en cuisine, Philippe et je te baise, saison 3, épisode 4. Uppercut. Il y a quelques semaines, j'ai reçu le message d'Annie. Quand il n'y avait pas de Orange à l'époque, il est dans un vieux Touareg tâton daron. Une habitante du village qui me demandait de venir aider un des seuls restaurants de la région. Ah oui. Je dois la rencontrer ce soir. Oh la gueule de la région quoi. Viens m'aider, c'est le seul restaurant de la région. Ah oui. Où est-ce que je suis? Cette scène est folle. S'il te plaît. Ah oui. Ah, il s'engraine même avec le GPS. Il est là, frérot, tourné à gauche. Il met une patate, il s'encastre. Tu sais, il conduit, il a la main encastrée dans le GPS parce qu'il est passé à travers. Il est comme ça, tu sais, mon ref. Tu vois, il est là, mais salope, t'as pas dit s'il te plaît. Il est... Ah ouais, Philippe, on souffle un coup, mon garçon. Puis tournez à droite, s'il vous plaît. T'es sûr, hein? S'il vous plaît. Bon. Attends, mais elle dit s'il vous plaît maintenant? Mais attends, mais ça, ils l'ont rajouté par contre. Attends, il y a aucun GPS qui dit s'il vous plaît. Attends, le mec, il a mis un coup de pression à son GPS. Le GPS, il le vous voit et il le supplie. Mais on est où? Je trouve toujours pas l'endroit. Même avec le GPS, je crois qu'il est aussi paumé que moi. Je m'appelle Delphine, je suis Bonjour, la compagne Delphine. de Frédéric, le patron de la pizzeria. Mon rôle dans le restaurant, c'est la mise en place de la salle, Ok. l'accueil des clients et le service. Très bien. Ah, c'est, Le restaurant... la couronne, je vais avoir. Hein. L'auréole. M'envier. Qu'est-ce que tu fais, Alison? C'est quoi ce bruit de marteau-piqueur, là? Elle me dit, je fais de la soupe. Non, mais c'est 1 heure pour faire de la soupe. Les clients ils se sont aperçus que ça se dégradait. Certains ne venaient plus. Qu'est-ce qui se fout là? Bah oui, bah en même temps, frérot, s'il met sa diarrhée dans des bols et qu'il la remet dans des louches comme ça, je comprends pourquoi ça vient plus. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Je suis là et que je veux dire, bon, à une certaine époque, il était 80 couverts le midi Qu'est-ce qu'il nous fait, et ce une gars? quarantaine le soir. Ces problèmes de clientèle, si peu de couverts, pour monter la pente, c'est très difficile. Alors j'ai pas tout compris ce qu'il a dit, Frédéric. Hein. Il était là, il faisait la pente, elle est couverte, difficile. Hein. Ça commence à me fatiguer. Ça fait 10 fois que je fais demi-tour. Il va arriver, il va les déchirer. Elle va lui dire, Monsieur Etchebest, toi tu fermes ta gueule. Le GPS il m'a envoyé dans le village d'à côté. Il va arriver, il va être énervé. Déjà quand il arrive, il est calme. Il leur met 2-3 petits oraken, il leur fait comme ça, tu vois, il y a des petits jabs qui partent. Là ils vont se prendre une sauce quand j'ai pas envie d'être dans le restaurant. La destination se trouve à droite devant vous. Bah c'est bon. Garage. Quoi? C'est pas... Il y a un souci de signalisation. Ah donc ouais, les non, gens mais là, c'est essayent grave. de venir jusque chez nous, mais ils n'y arrivent pas. Et là il est parti faire sa révision chez Volkswagen. Il faut connaître, hein. C'est que l'adresse doit être bonne. Quoi, il faut passer là? J'espère, en tout cas. Mais on dirait que tu vas dans des maisons, tu sais quoi, tu fais un barbecue chez les gens ou quoi? Elle a vraiment intérêt à être Oh bonne. là là. Parce que dehors, c'est pas la joie. Oh aïe 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 aïe. Oh là 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 là. Il a eu la même réaction quoi. Oh, quelle tristesse. J'ai mis du temps pour venir. Ça a été très compliqué. J'ai failli me perdre. Mais je crois que j'aurais dû me perdre. Donc je suis là, je vais y aller. Oh la punch. Bonjour. Il y a du monde quand même. Hein. Mais attends mais... attends mais il arrive, il est blindé le resto. Mais quoi? Ouais, mais je vais attendre. Hein. Ça commence Mais il est mal. Hein. blindé le truc. J'ai horreur d'attendre. Personne vient m'accueillir. Fallait peut-être réserver. Bah oui, parce qu'en fait les gens quand ils te voient, Philippe, ils font un malaise. Voilà, donc c'est très dur de dire bonjour, d'aller serrer la main ou de marcher dans une direction quand ton corps en fait a débranché la prise. Voilà. Putain, il est là. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut se battre lui ou quoi? Aïe aïe aïe. Chérie, on fait 50 couverts par jour et grâce au chef, on va pas enfin pouvoir en faire 55? Les vacances en Haute-Savoie, on va pas se les payer, chérie.
Bonjour. Bonjour. Mais attends, mais pourquoi c'est le chef de cuisine qui va l'accueillir? Il se passe quoi ici? Hop, une petite réaction à capturer dans le Pokédex. Cette femme qui était venue, on lui avait dit, oh tu vas voir, je connais une super pizzeria. Non, elle leur 4 fromages, là, les napolitaines, elles sont super. Hein. Elle arrive à s'installer avec ses amis, elle pense qu'elle va passer un bon moment. Elle voit Philippe Etchebest arriver avec 12 caméras. Elle dit, c'est une intoxication alimentaire. Merci les amis. Ah, mais voilà. Vous n'êtes pas tout seul au moins, rassurez-moi, parce que ça fait 5 minutes que j'attends la réception. Là. Tout seul. Je suis en cuisine, je suis un peu bloqué. Mais quoi? Mais c'est la première fois que je vois un chef faire le service. Pas de... Elle est là. Elle est là? Ah, mais parce qu'elle qu'elle était... C'est parce qu'elle était allez, on va tétanisée. commencer parce que j'ai un peu attendu là. Le chef qui fait le service. Toujours pas de serveuse en vue. Mais what the fuck? Finis même par me demander s'il n'est pas réellement tout seul. Elle est là. Oh! Qui s'est fait? Ah, bonjour quand même. Ah bah oui, quand même. Moi, Le truc à pas dire. Je suis Frédéric. Alors, vous êtes qui, vous? Gérard. Chantez. Ma compagne qui est au service en fait. Ça commence mal. Hein? Allô? La Terre? Y a quelqu'un? Pour l'instant, je suis trop sous la pression. Ah ouais, Elle ouais. est là et ça a du mal à descendre. Comme elle est pas bien, elle est dans une angoisse Je la me suis cuisine. levé à 6h ce matin. Autant dire que je meurs de faim. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voyons voir. Oh, il s'est levé à 6h, il a rien mangé, il s'est dit vas-y je vais dans un restaurant dégueulasse et en fait il se met en condition pour défoncer les gens, tu vois. Gamba, c'est Saint-Jacques-au-Mont. Putain, Saint-Jacques-au-Mont. mais qu'est-ce qu'il y a? Très bien. Saint-Jacques, ok, je veux bien. On met dedans Surgelé. les morilles. Par Surgelé. contre, non, c'est pas la période, bien sûr. Surgelé. Donc j'imagine qu'on va me servir des morilles séchées, très Surgelé. certainement. Je voudrais goûter les Saint-Jacques aux morilles. Saint-Jacques-au-Maurice. Oui, surgelé hein. Morilles fraîches. Non. Quelle surprise. Hein? Parce que c'est le congelé. Eh oui. C'est congelé, d'accord. Ah bah oui, quelle surprise. Et c'est servi avec quoi? On peut faire la poêlée d'aujourd'hui de légumes qu'il a fait fraîche. Il y a moitié de légumes frais et d'autres conserves. Attends, le frère il fait une garniture de légumes, il met des légumes frais, mis des légumes en conserve là, c'est vraiment ce qu'il vient de dire. Genre, tu sais, il met un peu de moite-moite, il dit, oh, il se verra pas, hein. De toute façon les tomates elles sont fraîches, si les carottes elles sont en boîte, il y a pas de souci. Est-ce que c'est vraiment la technique qu'il est en train de faire? Parce que sinon, si c'est vraiment ça, les gars, l'envergure du rongeur, c'est la tour Eiffel. Hein. Ça fait 10 minutes que Non, je mais là, joue il faut à un qu'elle s'en étrange remette, cache-cache avec la serveuse. Ah, oh les regards. Ah mais je peux pas croire qu'il est à table, il est là, il attend ses morilles séchées, il est là le frère et il voit ça passer. Depuis, tu sais, au fond du resto, il voit ça au fond du resto mon ref. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Merci. Ah, non mais elle va tomber sur la table, bon, elle va foudroyer la table, elle va être en convulsion mon ref comme ça. C'est pas possible. C'est moi qui la stresse ou... Oui. Parce que là, elle est stressée là. Ouais. Je le sens là. Ah bah oui putain. Au niveau de l'échelle, là, on est pas loin de 10 sur 10. Là. Ouais, on est même à 42 si je puis me Alors, permettre. voyons voir. Oh que c'est laid mon vieux. Oh l'angoisse. Oh je vous jure, il y a des gens, ils sont tombés en dépression pour moins que ça. C'est pas appétissant. Oh là là. Espèce de bouillie C'est immonde. innommable. Allez. On va passer à autre chose. Il a même pas daigné goûter. Il a même pas osé approcher cette horreur visuelle à sa bouche. Si c'est la serveuse qui vient le chercher, je l'achève là. Elle tombe par terre. C'est clair. Oh putain, oh le malaise. Oh là On là peut là passer là à là. la suite, ça m'arrangerait. Sortez-moi ce plat là. Non, pas ça. On sait pas ce qu'elle fait. Elle est là, elle fait. Elle est perdue, oh, elle est dans un monde, je vous jure, elle voit des oursons, elle voit des licornes et tout. Hein. Oh. Ils sont déjà comme ça, il a rien dit, il a même pas goûté un plat. Ce qui m'étonne le plus, c'est que personne m'a rien demandé. Pourquoi j'ai pas mangé mon assiette? Bon après, je pense qu'il n'y a pas forcément à poser la question, Philippe. Quand tu vois, t'es un chef, voilà, un chef de la gastronomie, meilleur ouvrier de France,
Si déjà tu goûtes pas le plat, on a compris. Qu'il a rien mangé, Ah, oui. donc ça doit pas être terrible. Bah oui, c'est merci Et Captain je Obvious. sais faire donc. Ah bah oui, oui. J'ai Ah, la ouais. frite pour le chef. Y a pas que les fourneaux qui vont chauffer, mon ref. La viande, je la tue en 1000. En YZ. Non mais je vous le dis. Ça sent le crâne. D'accord? Il a brûlé des légumes. Non, mais là, ça sent le cramé. Dans mes plus mauvais souvenirs de cantine, C'est fou ça. je me rappelle pas avoir mangé des choses comme ça. Sauf que la cantine, c'était 3,50 € le repas entrée plat dessert. Donc on peut les excuser. Mais là, à des menus à 16 €, normalement, c'est balayette laser, tête dans la plonge. Légumes, allez, légumes. La viande. On oublie, on va les mettre de côté. La viande a été asséchée. Les fibres, elles ont... Excusez-moi, c'est le dernier Star Wars? C'est quoi cette musique? Non, parce qu'on parle quand même de brocoli dégueulasse et d'un magret de canard. J'ai l'impression, il y a des Stormtroopers qui arrivent là en fait. Elles ont brûlé, elles sont cramées. Et c'est pas agréable en bouche. Alors la sauce. Mais il fait quoi, frérot? Il n'y a pas à fixer les gens comme ça. Là, c'est la sortie du restaurant. Dites-vous, c'est la sortie du restaurant, là, juste derrière lui, on l'a vu. Hein. Il est là, il est figé, le mec. Il a mis sa doudoune, il s'est dit, quoi, c'est pas le chef et je te baise, lui, là? Premier restaurant où je bouffe ni l'entrée, ni le plat. Oh là là. C'est la première fois. Mais je veux dire, on va pas se mytho, les gars. Mais en vrai, il est très très énervé. Parce que le GPS l'a pas amené au bon endroit. Je vous jure. Le GPS, il l'aurait amené du premier coup sur le parking, il aurait mangé les deux. Là, je peux pas. Et Fred, là, le soi-disant patron, il laisse faire? Ça le dérange pas de servir des plats comme ça? Bon, vous vous rendez compte de ce que vous servez, là? Ça sent quoi? De la bonne Un merde. peu le brûler, quoi. Un peu? Ah oui, un peu, ouais. Le boulet, ouais. Je sais que j'avais eu l'occasion de lui dire de faire attention à la cuisson des légumes, mais bon, après... Et si vous lui dites, comme vous me le dites là, c'est sûr que le mec, il va rien C'est dire. clair. Mec, il arrive en cuisine, le gars est dans son service. Tu feras attention, s'il te plaît, sur la cuisson des légumes, hein. Je manque un peu de fermeté, il a du mal à m'écouter. Ah bah oui, hein. Il fait des choses... Lui, la dernière fois qu'il a puni son gamin, c'est lui qui s'est retrouvé à écrire des lignes. Combien de temps qu'il cuisine? Ici, ça fait 15 ans qu'il est là. 15 ans 15 ans? Ah ouais, quel échec. Pas possible! Tu vas le faire goûter. Tu vas le Tu faire vas lui manger. faire bouffer sa merde. Et s'il le mange et qu'il te dit c'est bon, c'est pas J'en vrai, colle une. qu'il vienne ici et qu'il vienne me le dire. Oh la bagarre. Il a trouvé dégueulasse, cramé, et voilà. Voilà, ça se voit. Non mais ça se voit comme si c'est pas lui qui les avait cuisinés. C'est toi frère qui les a fait J'ai cuire. un petit peu tendance à me faire marcher un peu sur les pieds. Ouais. Ah oui, on voit ça, ouais. Les légumes étaient un peu boulés, quoi. Un peu boulés, beaucoup. Un peu. Ouais. Juste un peu, quoi. Mais Carbonisé. c'était mangeable. Pour lui, c'était mangeable. Non. Et c'est tout? Ça va? Mais non, ça va pas, non. C'est sûr que... C'est pas vrai! Il peut pas être comme ça tout le temps! Vous lui avez dit comme ça, là, tel que vous êtes? Parce que si vous lui avez Oh, dit mais comme c'est ça, fou, hein. je suis sûr qu'il a pas dû trop réagir derrière. Oui, bon, gentiment, enfin, c'est... Oui, voilà, non, mais je répète, il ne s'est rien passé. Démonte-le. Tu l'attrapes, tu prends les casseroles, bam, comme au golf. Donnez-moi quelque chose à manger, au moins que je me remplisse un peu le ventre, parce que... Bah le pain, il avait l'air bon, le pain, il a rien dit sur le J'ai rien pain. dans le ventre. J'espère ça va être... Je vais pas dire bon, mais correct, ça suffirait. C'est quand même mieux. Bon, en même temps, c'était pas bien compliqué de faire mieux. Vous savez ce qu'on va faire? Non. On va aller dehors sur le parking, on va se mettre torse nu, on va délimiter un rond à la craie, et le premier qui se vide de son sang, il a perdu. Vous avez entendu? On va aller en cuisine parce que j'ai pas envie que les gens ils entendent ce que je vais vous dire. D'accord. On n'est pas loin de ce que je dis, hein. C'est la première fois que j'ai un mec qui a 25 ans d'expérience. C'est la première fois. Et c'est la première fois que je mange aussi mal. Alors là, faut m'expliquer quand même. Hein. Oh là, ce qu'il va prendre, lui, Je l'enchaînement. sais pas quoi répondre en fait. Mike Tyson en face de lui. C'est perdu. En même temps, tu veux répondre quoi quand ça fait 25 ans que tu cuisines et que tu brûles des légumes? Je veux dire, faut juste fermer sa gueule, prendre les coups et se relever. C'est tout. Je pense que je fais même plus attention à ce que je fais, quoi. Ah ben là non, t'as un voile là devant les yeux là, tu sais même pas ce que t'envoies. Je sais pas combien d'années que bon, plus personne ne me dit rien. Bah si, son patron, il a engueulé là, il y a une semaine, il lui a dit c'était pas super bon. Attention.
On va regarder un petit peu l'endroit où tu travailles. Alors, est-ce que c'est sale? Oh putain. J'ai dit, est-ce que c'est sale? Il y a cette image qui arrive. Mais excusez-moi, il s'est torché le cul avec ça. C'est quoi ça? Ah, mais touche pas ça, frérot. Il y a la malaria dedans. Le noir. Le noir, putain. Le noir. Oh putain. C'est quoi ça? Ça, c'est la glace. Bah, c'est du pétrole. T'as vu la merde que t'as? C'est du charbon, ça. Déjà, quand je vois ça, et quand j'ai un mec en face de moi qui La sait pas, vérité, finalement, il a quand est-ce bien qu'elle fait de pas manger. nettoyé pour la dernière fois, ben ça doit remonter à longtemps. Ah bah oui. Ça, c'est pourri, c'est dégueulasse, regarde. Alors, en plus, ça me fume, les mecs, ils mettent du papier alu en mode ouais pour protéger, alors qu'à côté, mon frérot, même mes pneus de voiture, ils sont moins noirs. Tous ces trucs sont dégueulasses. Ça me fume, ça. C'est comme si, c'est comme si tu mettais du sambon dans ta maison, tu sais, pour qu'il y ait une bonne odeur, mais que tu fais caca au milieu de ton salon. C'est exactement la même chose. Ça, c'est quoi ça? C'était Tu m'as quoi parlé ça? de salade de gésier, heureusement que j'en ai pas pris. Mais c'est des aliens, ça. Je veux dire, là, tu tends l'oreille, t'entends. Frérot, il y a de la vie là-dedans. Ça fait combien de temps que c'est là? Oh là là, mais frérot, c'est Combien de temps figé. C'est de la pâte à modeler. Ouais, ça me Le truc, il est censé être liquide, il le bouge, il y a rien qui bouge. Oh ah ouais, mais là, je te jure, tu tends l'oreille, il y a un truc qui te dit laisse-moi vivre. Ça me terrifie. Hein. Oh, il y a quoi là? Il est là, putain, il attrape un truc au pif, il y a des champignons moisis. Ah, bah, séché. Regarde, attends, mais c'est... Oh là là là, Oh, je vais putain. vomir. Oh, Non mais t'as pas honte? Oh, t'as pas honte, merde! Putain! Alors si c'est des coups de pied au cul qu'il faut, on va les mettre! mets-leur des coups de pied au cul. Je vais te mettre ton nez dans le caca! Excusez-moi, mais cette phrase, quand c'est Philippe Etchebest qui l'a dit, elle est phénoménale. Non mais l'intonation de la phrase est folle. Je vais mettre ton nez dans le caca. Il est là, c'est Maître Gims presque, il a chanté. Personne n'a nettoyé depuis des mois. C'est une porcherie. Et ils disent rien. Oh là, Mais qu'est-ce que je peux faire contre ça? Aïe aïe aïe, mais c'est grave. Mais là, c'est pas cauchemar en cuisine qui... Oh. Mais là, c'est pas cauchemar en cuisine qu'il faut envoyer, c'est l'hygiène en fait. Il faut fermer, genre plus personne ne doit rentrer, zone de quarantaine. Alors là, tu vas me trouver une explication, mais il faut qu'elle soit bonne, parce que ça... Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Bah oui. C'était du chocolat liquide, je crois, et ça fait tellement longtemps qu'il est là, il est devenu une tablette de chocolat. Le soir, après l'utilisation, elle doit être propre, ça va être rangé. Là, tu te rends plus compte de rien. Là, c'est pas possible, là. Je me tire là parce que j'en peux plus. Ah ouais, Je non dois mais réfléchir. attends, hein. Et là, fais gaffe, va voir un pneumologue, à mon avis, t'as respiré des queutrus, là, il te faut de l'ITT. Hein. J'espère en tout cas qu'il va pas arrêter. Ah bah moi, j'aimerais bien, là, non, là c'est l'hygiène. Ah, J'espère qu'il est sorti du restaurant. Il a fait « Allô l'hygiène? Oui, vous me le fermez ce restaurant de merde. Hein. Oui, c'est dégueulasse, il y a des cafards. Oui. Vous voyez Ratatouille? Bah il y a tout. Il y a le rat, il y a les cafards, il y a de la merde. Ouais, super, je t'embrasse ma couille. » J'espère vraiment qu'il a fait ça. Hein. Faut qu'il revienne, en fait, pour nous remettre sur les rails. Ah On ouais. arrête de rester dans... Et là, il peut même pas te remettre sur les rails. Il faut qu'il les construise, les rails, mon ref, là. Là, c'est un champ, là. C'est la cambrousse. Il n'y a jamais un train qui est passé. Tu vois, il n'y a pas une empreinte, il n'y a rien, là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait avec son cabas de course, là? Ouais, Delphine, Didier. Oui? Il est là? Venez là, je vais vous enculer. Le chef, il nous a posé un ultimatum. C'est de nettoyer la cuisine. Et Théma, il est pas J'avais habillé le prouver en... au chef quand même que bon, on s'est pas Regarde. tombé dans l'oreille dessous. Il était pas habillé en tenue de désinfection, La cuisine, on là? va la rendre propre. Regarde, mais oui, ils sont habillés en tenue de décontamination. Oh là là, la couleur de l'eau, tu la bois, ton corps il fond. Ce soir, pendant que Fred, Delphine et Didier nettoient, je dois Je vais aller me rencontrer faire des Annie, putes. la villageoise qui m'a contacté. Ce soir, on a organisé une petite réunion pour vous montrer que l'élan de solidarité ne vient pas que de ma part. La petite, elle est refaite au premier rang, Théma. Oh, papa, maman! Waouh! Des grizzlies comme ça, j'en avais vu que sur Arte, sur Midi les Zouzous! Allez. Mais c'est quoi là? C'est pas l'émission avec l'autre là, genre super, on a besoin de gens, s'il y a des plombiers, s'il y a des maçons, cette famille elle est vraiment dans le besoin, super, t'es top, t'es super, je vais aller à Leroy Merlin acheter des plaintes. Merci de me recevoir. J'ai été très touché par cette démarche, par cette approche. En tout cas, moi, ça m'a touché. C'est pour ça que je suis là. Allez. Le cachet, Fifi. Regardez
fait la montée avec son mari. Voilà. Le restaurant, d'accord. Ils vont lui raconter, quoi, dans les villages comme ça. Hein. Moi, j'en ai connu des villages et tout, hein, comme ça. Là, il y a tout le village. D'accord? C'est l'événement de l'année. Ils vont lui dire, vous savez que ma grande tante, les brocolis, elle les fait à la vapeur avec une petite sauce andalouse, hein, Philippe. Hein. Il va connaître tout. Qui a chié la dernière fois? La tante. Qui a tué le chien de l'autre? Qui est le chien, il adopte? On y allait à plusieurs, on se rejoignait là-bas. C'était très chaleureux, très convivial. Tu l'avais pas vu venir, c'est la vision du coach. Ils sont tous en train de raconter leur putain de vie. Je vous l'avais dit. Il faut que ça continue. Ça continue. On peut pas faire autrement. Ah ouais. Mais ils doivent vraiment rien avoir à foutre dans ce village hein, pour qu'ils pleurent la disparition de ce restaurant. Oh l'angoisse. Vous avez travaillé toute la nuit? Bon. Oh la tenue. Oh, les frérots, il allait miner du charbon quoi. J'aurais pas gueulé pour rien. Ce n'est plus la cuisine que j'ai visitée hier. Enfin, on va pouvoir travailler correctement. La situation financière actuellement, aujourd'hui, très critique, très mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu que j'ai fait des publicités qui m'ont coûté très cher au final. Comment ça? Il a mis des pubs là sur Farmville, des pubs Facebook sur Farmville, c'est sûr. Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Comme s'il n'y avait pas assez de problèmes ici. 13 contrats de pub. T'as hypothéqué la maison de ton père pour ça? Son père qui voit la vidéo actuellement, le réac de Cauchemar en cuisine. Je savais qu'il y a un truc qui tournait pas rond chez ce con de gosse. J'aurais dû me douter. Il est criblé de dettes, il fout sa famille en l'air et il reste là, totalement passif. C'est quoi quand tu cries, quand t'es en colère? Ça fait comment? Ça fait comme ça. Engueule-moi, j'ai fait une connerie. Parle-moi mal. Mais c'est pas bien. Oh. Allez. C'est pas bien, je savais pas le faire. Tu ne sers à rien. Doucement, Philippin, le but c'est quand même qu'il sauve le restaurant, pas qu'il se suicide. Hein. Voilà, au cas où. Hein, peut-être saisi le. C'est pas Cauchemar à la morgue hein, ici. Hein. Je veux y arriver et je vais y arriver. Je veux y arriver, je vais y arriver. Recommence. Je veux y arriver, je vais y arriver. J'ai eu une petite discussion avec Fred. J'ai décidé de rester. Bonjour. Excusez-moi, c'est les choristes ici. Bonjour. C'est que un bonjour, il a duré 8 minutes 56. Les clients sont arrivés d'un seul coup et grosse panique. On regarde ça, il y en a partout. C'est crado. Lui en un service, il remet la cuisine aussi sale que ce qu'elle était hier. Ils ont nettoyé toute la nuit pour rien. Je suis complètement largué, je fais que des conneries. Allez, mais parle Didier, si t'es perdu, parle. Dis quelque chose. Si t'as besoin d'un coup de main, dis... Au secours. Il va lâcher des bails comme ça, le Didier. Comme il n'y a pas de communication, le travail ne peut pas se faire dans la logique des choses. Mais vous avez remarqué quand même, les gars, que dans tous les épisodes, bon, eux, c'est un peu des crasseux aussi. Mais attention, c'est pas méchant quand je dis des crasseux. Mais dans leur cuisine, elle était vraiment sale, quoi. Et mais vous avez remarqué que c'est tout le temps la communication. C'est-à-dire que s'il y a un mec qui ouvre sa bouche et qui parle un peu, comprendre ce qui va c'est carré. Une demi-heure qu'on attend. Oh là là. Donc, on va partir sans manger. Ils m'ont épuisé. Je vais prendre un soufflant à la fin du service. Le service du midi a été une grosse merde. On s'est chié complet. Wow, ça va pas? Il a dit un gros mot là? Oh, Fred! Tu es en roue libre, mon garçon? Tu as fumé la marijuana ou quoi? Tu peux faire mieux? Ah, il est pas capable de. Aïe aïe aïe. Didier, il faut ça pour se reprendre. Oh la fuite. Excusez-moi, on est au Marineland là, il y a un phoque. Non mais fermez les yeux les amis, vous êtes au Marineland. La vie de ma mère, fermez les yeux. Fermez tous les yeux. La vérité. Une otarie ou je sais pas quoi. Et fermez les yeux. Allez Didier, allez Didier. Allez. Didier. Le retour.
j'ai jamais vu Didier comme ça et c'est vrai que ça m'a touché aussi. Vous allez devoir travailler tous les trois ensemble. Et comme ça. Comme ça. Comme mon chibre sur un bout de bois. Comme ça. Sinon, vous êtes mort. Je t'observais, tu recevais les gens, tu disais bonjour et tu partais derrière. Ah non, elle disait pas bonjour. Elle disait bonjour. C'est pas la même chose. Pour la recette alors, qu'est-ce qu'il va faire? Le brioché au foie Trois gras, fois rien. il faudra des petites brioches, un Le verre de vin montage. doux. Non mais excusez-moi, on est sur Vine ici ou quoi? Je prends un petit trombone, je vais aller chercher des petits pépins à l'intérieur. Ça, je l'abîme pas mon raisin. Mais quel enfer! Des petits pépins. Mais frérot, achète des raisins sans Et pépins. voilà. Là, je déglace mon verre. D'accord. J'adore faire ça. Je fais du risotto, moi, de temps en temps. J'aime bien cuisiner ça. Tu dois faire ça, la déglacer avec du vin blanc. J'adore cette partie-là du truc parce que j'ai l'impression d'être un grand chef cuisinier alors que je pue la merde. En fait, ce geste, j'ai l'impression que c'est les mecs qui maîtrisent la cuisine qui font ça, alors qu'en fait, je sais pas faire cuire des pâtes, ça me régale. Burger ariégeois. Pas une bonne idée, ça? Le burger ariégeois. Ça, c'est beau. Est-ce que ça te plaît? Ça me plaît, ouais. Ah, un panneau, enfin! Ah! Ah, tu l'as Ok. vu? Bon. Hein? Ouais, non, c'est très beau. C'est très très joli. Très très joli. T'avais pas un visuel, t'avais pas une vision globale de ta salle. C'était quand même compliqué. Ah, c'est tout propre. C'est. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Mais j'ai pas fini. Oh, aïe aïe, les larmes! C'est beau en vrai, hein, cet élan de solidarité. Hein. Mais ils font même pas un vrai service. C'est fin? Ça se mange en fin? Je vais vous demander une minute d'attention. Oh, le discours de Fred. Tu viens à côté de moi, s'il te plaît? Oh, il a donné un ordre. Oh non, non, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas la demander en mariage? Ben voilà. Oh, oh Fredo! Oh le goth! Oh, il est grotesque! Oh la danse! Oh Fredo! Mais sors ton suivre! Veux-tu devenir ma femme, m'épouser? Il y a eu un petit bégaiement. L'épouser le mercredi soir. Parce que j'ai tennis, mais parce que en fait c'est par rapport à mon cousin, tu sais, qu'on avait vu une fois au repas de m'épouser. C'est le plus beau jour de ma vie. Il est pas con le Fredo, il sait que s'il la marie, il pourra éponger les dettes du restaurant avec elle. Pas con le Fredo, il va pas hypothéquer que la maison de son père. 3 mois après le passage de Philippe, le restaurant connaît une seconde jeunesse. Fred et Delphine gèrent désormais l'affaire en duo et espèrent arriver au bout de leurs problèmes financiers d'ici quelques mois. Très belle émission. Une régalade cette émission les amis, on va pas se mytho. Alors je sais pas comment il s'appelait le restaurant. Comment il s'appelait ce restaurant? Attendez, j'essaie de trouver qu'on ait la petite conclusion quand même. Il y a rien sur internet. À mon avis c'est finito les amis. Bah l'épisode était très très sympa en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non franchement, je l'ai bien kiffé moi cet épisode. Oh, Fifi il était énervé hein. Il nous a mis des pinch j'allais dire, des punch, mais c'était des pinch aussi, hein, c'était violent comme des pinch. Hein.